Julie de Fontenay. Lionel Tarius. Nous représentons le cabinet RH Conseil-T, cabinet de conseil en ressources humaines, dédié à la partie hôtellerie, restauration, loisirs. Nous allons donc évoquer avec vous l'entretien de recrutement. Pour ce faire, nous vous proposons 3 étapes. La préparation en amont, la préparation le jour J et forcément le suivi de votre prestation après entretien. Vous devez donc vous rendre à un entretien de recrutement. Voici les quelques conseils que nous vous suggérons. Déjà, une bonne préparation permet de se mettre en condition et de maximiser vos chances de réussite. Prenez conscience que si vous êtes invité à un entretien, c'est que vous avez déjà fait une grosse partie du chemin et que votre employeur, votre futur employeur est intéressé de vous rencontrer. À quelques jours en amont de votre entretien, nous vous conseillons de préparer quelques outils. Premièrement, les informations inhérentes au lieu de rendez-vous. Vous avez été donc contacté par téléphone, on vous a donné un certain nombre d'informations qu'il faut que vous ayez récapitulées, c'est-à-dire le jour et l'horaire de votre rendez-vous, le lieu et l'adresse exacte de votre rendez-vous, les éventuelles conditions d'accès au site et le nom de votre interlocuteur le jour du rendez-vous. Une confirmation par écrite peut vous être envoyée par mail. Nous vous conseillons donc de prendre ces informations, de bien les étudier et d'organiser votre trajet afin d'arriver, bien entendu, à l'heure, voire un petit peu en avance et surtout dans des conditions optimum. En cas de retard ou d'empêchement, il est souhaitable de prévenir votre interlocuteur. Deuxième outil, votre CV papier. Vous devez vous munir de votre CV, voire en 2 ou 3 exemplaires, si jamais vous rencontrez plusieurs interlocuteurs lors de votre rendez-vous. Autre document, nous vous préconisons de vous munir d'éventuels documents administratifs qui peuvent vous être demandés lors de l'entretien. Nous parlons de la copie de votre diplôme, d'une copie de votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, un relevé bancaire et une attestation de sécurité sociale. Troisième outil, votre tenue professionnelle. Vous reflétez l'image de la profession. Vous devez donc incarner les codes de cette profession. N'oubliez pas que votre savoir-être est tout aussi important que votre savoir-faire. Quatrième point, veuillez préparer quelques informations concernant votre interlocuteur. Travaillez sur l'entreprise. Vous avez un outil internet qui va vous permettre de rechercher certaines informations sur votre futur environnement professionnel. Qui est l'entreprise? Quelle est son activité principale? Son histoire? Quelle tarification applique-t-elle? Quels services propose-t-elle? Quel est le taux d'occupation et la segmentation client? Ces informations vous permettront d'être beaucoup plus à l'aise avec votre interlocuteur lors de cette première rencontre. Cinquième point, quelques informations concernant la personne que vous rencontrez lors de votre rendez-vous. Les réseaux sociaux professionnels sont intéressants sur ce point. Nous vous invitons à aller chercher quelques informations sur cette personne afin d'avoir une première rencontre et d'avoir moins d'effets surprise lors de votre rendez-vous. Vous avez peut-être aussi préparé des questions. Avez-vous encore des interrogations? Y a-t-il encore des zones d'ombre concernant le poste, la mission pour lequel vous êtes invité à un entretien? N'hésitez pas à lister ces questions et pouvoir les avoir sous la main. Le jour J, en fait, est un élément clé de la réussite de votre entretien. Vous devez être en forme, avoir une appréhension comme un acteur qui va rentrer sur scène, mais en même temps être en pleine possession de vos moyens et surtout avoir confiance en vous dans l'expertise et les compétences que vous avez acquises jusqu'à maintenant. Votre interlocuteur va avoir déjà une image de vous, aussi bien dans votre savoir-être que dans votre savoir-faire. Il va juste maintenant venir chercher à être rassuré sur qui vous êtes.
il est préférable de pouvoir arriver une trentaine de minutes avant dans l'environnement entre guillemets de votre futur employeur. C'est important pour vous d'arriver décontracté, d'avoir pris possession de l'environnement de travail dans lequel vous allez certainement œuvrer et de pouvoir vous projeter à travers l'entretien. Lors de l'arrivée dans l'établissement, il est forcément recommandable d'avoir le nom de votre interlocuteur afin de pouvoir solliciter les personnes qui sont à l'accueil et de pouvoir l'informer de votre arrivée. Il est intéressant de pouvoir aussi donc vous présenter sous le nom bonjour monsieur X ou madame X et en même temps de vous présenter Lionel Tarius, je viens pour l'entretien d'embauche pour tel et tel poste. Lorsque vous êtes invité à prendre possession du lieu où va se dérouler l'entretien, il est bien évident que vous devez vous mettre en condition de réussite et de respecter un certain nombre de savoir-être, ce qu'on appelle la bienséance, de pouvoir attendre que votre interlocuteur vous invite à vous asseoir afin de pouvoir commencer l'explication et de vos motivations à vouloir rejoindre ces équipes. Il est intéressant lors de votre entretien d'avoir un fil rouge vous permettant de vouloir argumenter, de pouvoir vous projeter dans l'entreprise et de pouvoir à un moment donné appuyer les motivations qui vous ont fait venir ici afin de réussir votre entretien et d'être le plus clairvoyant possible sur vos perspectives de développement et d'intégration dans cette entreprise. À la fin de l'entretien, c'est remercier votre interlocuteur pour la qualité de l'échange et du temps qu'il vous a consacré en attendant une réponse positive de sa part. À la fin de l'entretien et pendant l'entretien, restez vous-même, c'est le meilleur moyen de réussite. Une fois l'entretien terminé, assurez-vous d'avoir toutes les informations concernant la poursuite de la procédure. Gardez une attitude positive et constructive lors de la prise de congé et ce jusqu'à la sortie complète de l'établissement. De retour chez vous le lendemain, il est toujours appréciable pour votre interlocuteur de recevoir un email de remerciement pour le temps et la qualité des échanges qu'il vous a accordés. Si vous n'avez pas de retour de votre interlocuteur sous 7 jours, n'hésitez pas à envoyer un mail et à demander de plus d'informations de la suite de votre candidature. Pour rappel, nous vous conseillons de vous entraîner à cet exercice oral. Plus vous serez à l'aise avec le fil rouge de votre carrière, plus il y aura de fluidité dans vos échanges avec votre recruteur. Alors, petit conseil, suite aux différents événements économiques et surtout sanitaires depuis ces 2 dernières années, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir un entretien soit téléphonique, soit en conférence à travers différents outils informatiques. Nous vous invitons dans un premier temps à vous assurer de la qualité du débit de votre opérateur informatique, de choisir aussi un lieu auquel vous vous sentez en sécurité, sur lequel vous êtes en totale harmonie, vous permettant de vous conditionner à passer un entretien de recrutement. Votre savoir-faire, mais aussi votre savoir-être est aussi important. Vous devez aborder cet exercice en vous conditionnant, en étant chez votre futur employeur et sur place. Donc ça veut dire que vous ne devez pas négliger votre tenue, votre savoir-être pour pouvoir être beaucoup plus performant et être déjà en phase de transformation pour pouvoir intégrer cette équipe. Faites attention à l'exposition de votre PC, ayez une voix aussi posée, claire, qui permette à un moment donné de rassurer votre interlocuteur dans qui vous êtes. Et on reviendra aussi sur la notion de fil rouge afin de mieux exposer votre parcours professionnel et toutes les motivations qui vous ont poussé à faire une candidature envers cette société. Dernier point, il est aussi impératif de pouvoir avoir aussi cette attitude positive de questionnement, de questions ou de réponses que vous souhaitez apporter à votre interlocuteur afin de rendre l'échange convivial, agréable et interactif, puisqu'un entretien, ça se gagne à 2, ça se mérite et surtout ça se transforme pour pouvoir être le meilleur. N'oubliez pas, vous êtes l'unique et l'entreprise attend le meilleur de vous et attend le meilleur adéquation, profil et poste.
En conclusion, nous vous conseillons une attitude constructive Et professionnelle.